Salut. Bon, on est le 19 novembre. Hier soir, je suis tombé en panne. Si voilà, s'il y en a qui peuvent me donner un petit coup de main et me conseiller, ça sera le bienvenu. Parce que là, je suis un peu dans la merde, je sais pas trop quoi faire. Alors, je vous explique un peu mon problème. Donc, depuis quelques jours, j'avais un bruit quand j'appuyais sur le ralentisseur. Donc du coup le premier truc que j'ai fait hier, j'ai démonté le ralentisseur. Je pensais que le problème venait de là, que voilà, le ralentisseur en fait c'est ça. Quand il est en mode ouvert, il est comme ça. Et quand il est fermé, ça empêche les gaz d'échappement de sortir et du coup ça ralentit le camion. Donc ce que j'avais remarqué, c'est que quand je mettais le ralentisseur en position fermée, j'entendais un bruit de claquement. Au départ, j'avais pensé que c'était cette tôle. Bon, j'avais juste mis des circuits pour voir si ça arrêtait le bruit. J'avais aussi vu une autre pièce en plastique. Je l'avais attachée, pareil. Le bruit avait arrêté. Donc, mais après, est-ce que ça, c'était un hasard? Ou est-ce que c'est vraiment dû à ça, la pièce que j'ai attachée et l'autre, que ça a plus fait le bruit? Je suis pas sûr. Donc ce qui s'est passé hier, c'est que en fin de journée, quand je suis parti de ma dernière livraison, en descendant à vide, zone verte et tout, j'ai appuyé un coup sur le ralentisseur et le moteur s'est mis comme si, même effet, comme si je roulais avec le ralentisseur enclenché en fait. Et bon, pour ceux qui connaissent, quand on accélère avec le ralentisseur enclenché, ça fait exactement ça ressemble au même effet. Donc j'ai l'impression que y a un problème à ce niveau-là. Alors est-ce que du fait que le ralentisseur soit fermé, ça crée une pression dans le circuit d'échappement et ça a endommagé quelque chose d'autre? Je sais pas. Donc ce que je vais faire là, hier en fait j'ai bloqué avec un circuit, j'ai bloqué le clapet en position ouverte. J'ai essayé de démarrer comme ça, c'était pareil. Donc là je vais après je sais pas si, est-ce que ça s'est refermé automatiquement quand j'ai démarré, je sais pas. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ça, juste le tenir comme ça, je vais essayer de démarrer, voir. Ici il y a le turbo, l'hélice elle est en bon état, pas de fuite d'huile. Par contre j'ai remarqué qu'il y avait une fuite d'huile ici. Ça venait du collecteur. Sur un cylindre, là, le collecteur d'échappement était mal serré. Il y avait une vis qui était complètement desserrée. Donc je l'ai resserré. Donc ça déjà, est-ce que ça a pu causer un problème? Je sais pas. Donc déjà je vais juste mettre ça comme ça pour que ça tienne. Je vais essayer de démarrer comme ça sans le pot d'échappement pour voir. Ça me permettra de. Je suis pas sûr que ça soit vraiment utile, mais bon déjà ça permettra d'éliminer une panne, je sais pas, au niveau de l'échappement, j'en sais rien, est-ce que c'est bouché, je sais pas. Bon, déjà, si comme ça fait pareil, c'est qu'après le turbo, il n'y a rien. En tout cas, l'hélice, elle tourne vraiment bien, toutes les ailettes sont bonnes, pas d'huile, à ce niveau-là, c'est ok. Au niveau de l'admission d'air, il y a cette pièce qui était mal fixée, on voit qu'elle n'est pas parfaitement emboîtée, mais bon, ça roulait comme ça jusqu'à maintenant depuis que j'ai le camion. Pas de problème particulier. Au niveau de l'échangeur d'air, je vois rien. À l'autre bout de l'échangeur d'air, il y a une durite qui doit avoir. Il y a de l'huile qui coule. J'ai commandé la durite, je devrais l'avoir demain. Et c'est pareil, c'était comme ça depuis très longtemps. On dirait qu'il doit y avoir une petite fuite d'huile, mais je sais pas, ça doit être un micro trou dans la durite. Donc voilà, un peu au niveau de l'admission, je sais pas.
c'est pas trop rien d'apparent. Allez, j'essaye de démarrer comme ça, on va voir.